Faire pour Jésus de beaux applaudissements. Mes amis, une fois de plus, Dieu nous permet de nous réunir, non pas seulement ici, mais également au nom du Seigneur Jésus. C'est en ce nom qu'est notre secours. Je veux donc attirer votre attention pour que dès que le début, vous vous prépariez à ce que Dieu puisse agir dans votre vie. Vous savez que l'eau, elle seule, n'a pas les moyens de se lever au-dessus de son niveau. Pour votre vie spirituelle, c'est la même chose. Vous n'allez pas vous lever par la foi au-dessus du niveau spirituel dans lequel vous vivez. Vous devez prêter attention à ce que Dieu vous dit. Et là, vous changerez. Très souvent, il y a des choses qui entravent le pouvoir de Dieu, et alors vous ne voyez pas le pouvoir de Dieu agir, d'invoquer les pierres, comme la pierre qui fermait le tombeau de Lazare. Jésus allait accomplir un miracle, ramener à la vie un homme enterré depuis 4 jours, déjà en décomposition accélérée, mais la pierre, quelqu'un devait l'enlever. Et parfois, il y avait des pierres dans nos vies qui entravent le grand miracle. Mais quelqu'un peut dire, mais celui qui a le pouvoir d'apporter la vie, la mort, de revenir en arrière, de la destruction, revenir au point zéro, il n'avait pas le pouvoir de regarder cette pierre ou de souffler pour la transformer en sable, non, ou de la transporter ailleurs. Bien sûr qu'il pouvait, mais là était notre leçon. Il y a des choses que nous devons faire alors. Et si votre niveau spirituel ne s'améliore pas, vous n'allez pas atteindre un pouvoir plus grand, une foi plus forte pour pouvoir agir. Vous devez voir ce que Dieu dit. Orientez votre vie dans sa direction, et là, dans cette révélation de Dieu, vous en sortirez bénis au nom de Jésus. Nous allons maintenant étudier ce que nous avons vu ces derniers jours dans le livre des psaumes, le psaume 116, le verset 12 dit le suivant. « Comment rendrai-je au Seigneur tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom du Seigneur. J'accomplirai mes vœux envers le Seigneur en présence de tout son peuple. » Eh bien, le psalmiste nous adresse une question nous représentant. Que doit donner un homme pour les biens que Dieu lui a faits? Quelqu'un empressé a dit « Ah, il doit donner tous les biens qu'il possède à Dieu. » Mais ce n'est pas cela que Dieu demande. Il demande quelque chose que vous donniez, qui ne soit pas votre maison, ni votre voiture, ni votre bicyclette, ni vos chaussures. Il demande que vous fassiez 3 choses que nous avons déjà vues. Que vous preniez la coupe des délivrances en premier, puis que vous invoquiez le nom du Seigneur, ceci se trouve dans le verset 13, et au verset 14, le Seigneur dit de la manière suivante au psalmiste, « J'accomplirai mes vœux envers le Seigneur. » Très souvent, quand nous sommes en détresse, nous sommes angoissés, nous ne voyons pas d'issue, que ce soit notre problème ou celui de quelqu'un de notre famille, notre père, notre mère, notre fils, nos petits-fils, je ne sais qui d'autre. Nous avons l'habitude de faire un vœu envers Dieu. Dieu nous convainc que nous avons fait une erreur, que nous ne sommes pas dédiés à la parole de Dieu, et nous disons « Seigneur, si tu me délivres de cette situation, je sais que j'ai tort. » Et à ce moment-là, nous avons une sincérité infantile. Je sais que j'ai mal agi, je te promets que je ne le ferai plus, que je ne me mettrai plus dans cette position. Et Dieu accomplit donc le miracle, il se produit, puis nous oublions, et nous n'accomplissons pas notre promesse. Ceci se produit très souvent. Le psalmiste a dit que quand il a compris, que dois-je payer pour les biens que Dieu m'a faits? Il a dit, je vais racheter mes vœux. Tout ce que j'ai voté pendant mon angoisse, pendant ma nécessité, je vais me mettre devant le Seigneur, devant la congrégation, et je vais payer, je vais confesser, je vais changer ma vie. Ceci est très important quand vous vous trouvez dans une situation difficile. Et Dieu le montre bien. Bon, il n'y a pas d'autre solution. Ou vous enlevez cette pierre, ou vous arrêtez avec ça. Vous prenez une décision, faites ce que je vous ai déjà dit de faire, ou je ne vais pas pouvoir agir. Je suis dans l'impossibilité d'agir. Et vous prenez une décision juste. Mon Dieu, je promets au Seigneur
que je vais faire exactement ceci. » Bon, il y a quelques personnes qui commencent à parler avec vous, hein, avec de mauvaises intentions. Hein. Non, vous êtes emporté. Mais vous ne vous êtes pas emporté. Vous avez senti la parole de Dieu. Ce n'est pas ce vœu stupide qu'une personne fait, parce que les choses qui sont faites avec ignorance, sans la révélation de la parole de Dieu, sont des choses stupides. Et celle-ci, Dieu n'en tient pas compte, non. Toute personne doit prêter attention quand elle fait un vœu, si elle est illuminée par la parole de Dieu ou non. Quand elle est illuminée par la parole, elle est en accord avec ce que Dieu veut. J'ai un problème et Dieu dit, mais si vous avez fait ceci, vous avez laissé votre esprit se salir, vous avez dit ceci, vous avez pratiqué ceci. Oh mon Dieu, pardonne-moi, je ne veux plus faire cela. Je sais que j'ai eu tort, je demande pardon. Là, le problème se résout. Hein. Puis la personne ne tient pas compte de ce vœu, n'accomplit pas ce vœu. Et la pire chose est l'ingratitude. Le psalmiste a senti qu'il était en dette avec Dieu. Dieu lui avait donné des biens, Dieu l'avait aidé, Dieu l'avait secouru dans la nécessité, hein, parce qu'il était dans la nécessité, comme il vient au secours de tout le monde. Dieu est Père, Dieu veut le meilleur pour nous tous. Et il a dit, que vais-je donner au Seigneur pour tous ses biens alors, l'Esprit Saint l'a orienté. Vous allez prendre la coupe des délivrances, vous allez absorber, hein, vous allez comprendre ce que c'est le salut, ce qui est inclus dans ce mot, tout ce que Jésus a fait au calvaire, que ce n'était pas peu de choses. Hein. Jésus a emporté nos infirmités, nos maladies, nos douleurs, et a emporté nos péchés et nos transgressions. Il a apporté le châtiment qui nous apporte la paix. Il a payé le prix complet et jusqu'au dernier centime, il a payé, il a souffert. Ça n'a pas été quelque chose de simple où il a vaincu le diable luttant et a rassemblé, a emporté le tout et puis il l'a acheté là. Non. Il a simplement souffert en lui. Ceci a dû entrer en lui, a été cuit avec nos maladies, avec nos infirmités. Il a souffert, la Bible le dit, hein, il a souffert de ce que nous souffrons. Et par ceci, nous sommes soignés, nous sommes libres, nous sommes tout ceci. Mais nous ne comprenons pas que nous devons maintenant boire cette coupe. Oh mon Dieu, je le dois. Au nom du Seigneur Jésus, vivre cette vie, vivre une vie sainte. Il ne suffit pas de vouloir être saint seulement par le corps saint, quand l'esprit, l'âme sont tous prostitués. Non, je vais être saint, esprit, âme et corps. Alors que vais-je donner? Je vais prendre la coupe des délivrances, absorber, tout prendre, hein, ce que Dieu montrera par la parole, parce que tout ce qui se trouve fait partie du salut des promesses, et je vais prendre cette coupe, je vais invoquer le nom du Seigneur. Ce n'est pas seulement dans les moments de nécessité, c'est pour me mettre devant Dieu et pour avoir une vie avec un niveau spirituel élevé, pour que quand j'en aurai besoin, je puisse produire, parce qu'on ne récolte pas. Jésus a dit, les raisins dans les épines, ce n'est pas possible. Ni les figues dans les chardons, nous cueillons les raisins dans les vignes. Les figues, là, dans les arbres. Alors, si mon arbre n'est pas bon, je ne vais pas produire de bonnes choses. Vous devez faire attention à cela. Hein. Si votre cœur est pris par des pensées erronées, dans ces moments-là, il y a des opportunités et vous la faites. Si vous êtes quelqu'un qui observe les autres, personne ne se rend compte. À un moment, vous condamnez une personne qui a besoin de votre aide et vous lui donnez une morale, vous donnez la signature qui l'amène en enfer. Elle meurt et s'en va. C'est vous qui deviez prier, y compris cette personne qui a de l'antipathie pour les autres, celle qui n'aime personne. Peut-être qu'elle a le ministère de l'intersection. Dieu, je suis fou, je suis folle, j'ai besoin de changer. Je ne dois pas condamner les autres. Je dois exercer ce pouvoir pour pouvoir sortir les gens de la chute. Ah, missionnaire, j'ai quelque chose avec moi. C'est un don que Dieu m'a donné. Je regarde une personne, si ça ne l'était pas, ça l'est ou va l'être. Et j'attends et... Bon sang, vous regardez de la mauvaise manière. Mon Dieu, si c'était le cas, le Seigneur va pardonner. Si ça l'est, le Seigneur va libérer. Et si ça doit l'être, ça ne le sera pas, non, parce que maintenant je brise cette course du diable, ce plan du diable, du diable, mon frère, nous comprenons tout de travers. Nous devons être des personnes différentes. Mais missionnaire, ce n'est pas moi. Ah, alors vous êtes une épine.
On ne cueille pas le raisin dans les épines, Jésus l'a dit. Où c'est écrit cela, missionnaire? C'est dans le Matthieu 6 ou 7, le 7, 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Oh mon frère, si vous avez ce don, qui pour moi n'est pas un don, non, ceci c'est une confession. À moins que je me trompe et que Dieu montre l'autre côté ici. Vous me regardez et alors... il était... c'est lié. Il l'est ou le sera. Bon, si je l'ai été, je demande à Dieu de me convaincre, de demander pardon. Si je le suis, en ce moment, Dieu aide-le parce qu'il doit arrêter de l'être. Et si je vais l'être, non, je ne vais pas l'être, non. Bon, je dis je, mais je parle de n'importe qui. Vous devez briser le pouvoir du diable. Nous ne pouvons pas être cet arbre mauvais parce que nous ne cueillons pas de raisins de ces gens, mes amis. Si vous ne changez pas, ça ne va pas changer en aucun cas. Comment allez-vous invoquer le nom du Seigneur? Comment alors allez-vous absorber la coupe des délivrances? Et il faut l'absorber. Le salut inclut le nettoyage complet de votre vie. Missionnaire, je l'ai été, ou je vais l'être. Utilisé par le diable, ou je sens là une tentation. Non, brisez maintenant ce pouvoir du mal. Je ne vais pas laisser cela se produire dans ma vie. Et Dieu va vous changer. Baissez la tête et fermez les yeux. Père, je viens de remettre le message maintenant et j'ai la certitude que ce message est venu, Père, pour aider les gens à changer. Et il y a des gens qui disent « cette parole était pour moi ». Alors, ô Père, maintenant lève cette personne. Oh mon Dieu, libère cette personne. Si elle l'était, pardonne-la. Si elle l'est, libère-la. Si elle est programmée pour l'être, Dieu, au nom de Jésus, notre secours, qu'elle ne le soit pas. Qu'elle soit une personne bénie, une personne qui va faire bien plus pour l'être humain que n'importe qui d'autre. Eh bien, au nom de Jésus, je bénis pour ta gloire. Et Amen. Regardons maintenant le feuilleton de la vie réelle. C'était une famille détruite, vous voyez, par les mensonges, les trahisons, la dépression. Tout cela a détruit mon mariage, vous voyez. Dès le début de notre mariage, il y avait déjà des disputes, de l'égoïsme, vous voyez. J'étais très égoïste, dépressive. Pour n'importe quoi, je m'emportais, pour n'importe quoi. Il a perdu la patience à force de se fâcher de cette manière, pour n'importe quoi. Je pleurais, je me plaignais, et à chaque dispute, j'en venais à lui dire « on va se séparer parce que ça ne fonctionne plus ». Même si je l'aimais beaucoup, c'était toujours pareil. Et ça ne fonctionnait pas parce qu'elle était très jalouse. Et cette jalousie rendait difficile la relation entre nous. Même si on s'aimait beaucoup, il y avait toujours un problème qui venait déranger notre vie. Nous sommes allés faire un cours de manucure ensemble, vous voyez. Et bien que nous vivions dans le même quartier, vous voyez, à une rue différente, je ne connaissais pas et il ne me connaissait. Moi, j'étais déjà à l'église, j'avais reçu la bénédiction. J'y allais déjà, ça faisait environ 5 mois que je marchais avec Dieu, vous voyez. Et à ce cours, je l'ai connu. Et là, j'ai vu cette femme dans son coin qui ne faisait que pleurer, vous voyez. Et là, j'ai dit, c'est une femme qui a quelque chose qui ne va pas. Je l'ai cherchée. Je suis allée vers elle et je lui ai parlé. C'est à ce moment-là qu'elle m'a raconté les problèmes qu'elle a traversés. Vilma, je vais à l'église. Je vais à une église qui est d'un missionnaire. Je l'avais déjà écouté, je l'avais déjà vu à la télévision. Et c'est là où je suis allée, à l'église. Et je lui ai dit... Là-bas, il y a la libération parce que je suis allée quand j'étais au plus bas et qu'aujourd'hui, 6 mois plus tard, je suis restaurée et je vais bien. Et allons-y, et tu entendras la parole. À cette époque, je ne pouvais pas aller à l'église. J'ai commencé à écouter le missionnaire au spectacle de la foi.
Et à cette époque a été le moment où mon époux s'est éloigné le plus de moi. 30 jours après avoir eu ma première intervention, je devais avoir 2 interventions, j'ai commencé à aller à l'église. Et c'est là qu'a commencé une transformation à l'intérieur de moi. Dieu a commencé à me montrer des choses que je ne faisais pas bien. Cette personne dépressive, cela n'était pas de Dieu. Dieu voulait me voir différente, il voulait me voir transformée. Il a vu une joie en moi. Il a vu que je devenais une personne différente. Et là, ça a continué. J'ai parrainé le spectacle de la foi. J'ai parrainé mon époux, je me suis faite baptiser. Et j'ai dit non, je ne vais pas me baptiser. Et lui, il était en colère parce qu'il n'était pas croyant, vous voyez. Elle cherchait, cherchait. Et un jour, j'ai envie d'aller à l'église de mes propres pieds. J'étais en bicyclette avec un pneu à plat. Et j'ai dit, je vais te faire confiance, tu vas à des mototaxis et nous allons ensemble à l'église aujourd'hui. Il est devenu croyant et il s'est fait baptiser. Aujourd'hui, j'ai une famille. Parce qu'avant, je pensais que j'avais une famille. Nous vivions en ce monde et nous pensions que nous étions heureux, mais c'est cette joie passagère. Aujourd'hui, nous vivons en paix. Aujourd'hui, il y a seulement une bénédiction chez moi. Il est l'époux que j'ai demandé à Dieu. Je suis devenue une nouvelle créature en le Christ et lui aussi. Oui, ce Jésus est bon, mes amis. Nous faisons comprendre alors aux gens qu'en Jésus, il y a la vie et la vie en abondance. Si votre mariage est un désastre, ceci n'est pas un plan de Dieu, non. Vous vous disputez avec votre épouse toute la journée, elle se fâche. Prenez une décision. Recherchez Jésus. Mon frère, Jésus est la juste chose, le remède exact. Jésus fait ce qui doit être fait. Il retire tout acte mauvais et vous fait vous réveiller à la vie. Vous pensez que c'est une autre expérience qui va vous rendre heureux. Cela, c'est pour les animaux. Vous avez besoin d'être heureux dans la parole de Dieu. Et là, vous rencontrerez vraiment la vie. Vous profiterez de cela. C'est ce qui s'est produit avec elle, avec ce couple de Mato Grosso, et ça se produira avec vous aussi. Voyons maintenant la première question. Missionnaire, en tant que chrétien, nous pouvons être amis de tous, en effet, et y compris des moqueurs. Mon ami, nous ne devons avoir aucun ennemi excepté le démon. Parfois, cette personne qui aujourd'hui est dans la moquerie, qui se moque de nous, qui nous agresse ou qui ne prend pas la chose au sérieux, cette personne étant affectée par le démon et qu'est-ce qu'il ne soit pas vous ni moi, celui qui paie le prix en disant « tu peux aller en enfer », en aucun cas. Bien sûr que parfois nous n'allons pas sortir à droite à gauche avec cette personne, mais cela ne veut pas dire que nous allons être ennemis avec cette personne. Je veux dire, nous pouvons choisir qu'elle reste à nos côtés. Comme Jésus l'a fait, il y avait beaucoup de monde et il en a choisi 12 et ensuite plus de 70 à ses côtés. Mais Jésus n'a jamais réprimé qui que ce soit. Et cette personne, par nos prières ou parfois par une parole de rencontre, elle est tellement liée aux choses du monde, tellement à l'opposé des bonnes choses. Et nous sommes utilisés par Dieu pour donner un mot. Et un mot peut changer quelqu'un complètement. Alors, si vous voyez cette personne et que dans votre cœur, je ne veux pas savoir de cette personne, elle ne devrait même pas vivre, exister. Vous l'avez déjà remise dans la main de l'animal. Priez pour elle, faites que Dieu la bénisse. Maintenant, je veux prier pour vous, je veux passer plus de temps à prier aujourd'hui. Je voudrais que vous restiez debout au nom de Jésus. J'ai laissé cette prière pour la fin. Et nous allons laisser la main de Dieu agir, et Dieu va faire des merveilles. Croyez maintenant que Dieu est puissant pour intervenir. Fermez les yeux, reliez vos pensées aux cieux. Vous qui êtes à la maison également, vous allez maintenant commencer à prier avec nous. Si vous ne savez pas prier, quand je dis une parole et que vous êtes d'accord, dites « Amen ». Mais si vous n'êtes pas d'accord, ne dites rien. Parce que de cette manière, vous restez unis à moi pendant cette prière. Mais vous également pouvez utiliser vos propres mots de Dieu et Dieu va vous bénir. Père, nous concluons maintenant et au nom de Jésus, en ta présence, nous avons entendu ta parole et nous avons appris aujourd'hui au Père que nous devons donner quelque chose pour les bienfaits. Mais ce n'est rien au Dieu de matériel.
et oui, ô Dieu, pour que notre propre bien-être soit bien meilleur encore. Nous devons, ô Dieu, absorber la coupe des délivrances. Nous devons invoquer le nom du Seigneur et nous devons, ô Dieu, payer nos vœux. Cette déclaration que dans la nécessité nous avons faite. Dieu, si le Seigneur m'aide, je vais le faire pour ton œuvre. Je vais rendre ce témoignage. Et Dieu, nous laissons pour plus tard. Je vais aimer, je vais prier, je vais intercéder pour cette personne. Et nous laissons pour plus tard. Et nous ne l'avons plus fait. Et Dieu, certaines personnes sont alors dans le besoin parce que Père, le Seigneur ne peut plus continuer à protéger parce que la personne a échoué, elle a promis et elle n'a pas tenu sa promesse. Mais Dieu, il y a des gens rénovant leurs vœux maintenant. Il y a des gens disant « Je vais y arriver, je vais être une bénédiction et je vais faire ce qui satisfait mon Dieu. » Et Père, nous demandons maintenant l'intervention des cieux. Cette intervention, ô Père, qui guérit complètement. Cette intervention qui met un point final à la souffrance, qui sèche les larmes, ô Dieu. Non pas avec un mouchoir passé sur les yeux, mais là, par le motif de ses pleurs. Ô mon Père, le Seigneur retire ce motif et cette personne ne pleure plus. Elle ne va plus voir le monde comme une chose menaçante. Les problèmes, ô Dieu, ne seront plus ces géants qui piétinent cette personne et l'abattent complètement, lui faisant se sentir un moins que rien, une moins que rien. Ah mon Père aimé, maintenant avec cette vie qui commence à entrer, avec ces personnes qui commencent à s'ouvrir, qui commencent à parler avec toi, Père, cela va être différent. Il y a une personne, Dieu, qui a dans la colonne du côté gauche une douleur immense. Et celle-ci se répand dans la jambe, se répand dans le bras. Oh mon Père, cette personne ne supporte plus. Il semble, oh Dieu, que c'est très sérieux. Mais Dieu, qui est plus sérieux que le Seigneur, qui est plus puissant que notre Dieu, qui est plus capable que celui qui a créé de rien les cieux et la terre, qui nous regarde avec un air de miséricorde et qui nous a donné le nom de Jésus-Christ pour que nous puissions utiliser ce nom. Mon frère, ma sœur, priez à Dieu maintenant. Dieu peut, Dieu veut vous changer complètement maintenant. Vous qui êtes à la maison, ouvrez votre cœur maintenant. Venez près de Dieu. Il est plus près de vous. Il est plus près que l'air que vous respirez. Dieu est à vos côtés maintenant pour supprimer ce mal, pour accomplir une œuvre. Père, accomplis cette œuvre maintenant. Ils sont en train de prier. Le Seigneur est puissant, ô Dieu, pour aider cette personne qui est décidée à en terminer avec la vie aujourd'hui. Elle va changer de pensée maintenant. Père, je vais rendre la bénédiction maintenant. Mon frère, ma sœur, je vous donne la bénédiction. Au nom de Jésus, je lie ma foi à la vôtre. Et maintenant, nous sommes ensemble face à la bataille. Et au nom de Jésus-Christ, et je brise le pouvoir du diable sur votre vie. J'ordonne au mal de sortir, à la douleur de s'en aller, à la maladie de s'en aller, à la perturbation de s'en aller. Ne plus continuer. Au nom de Jésus, c'est rompu.